Salut les amis, tiens, qu'est-ce qui nous sort tout seul? L'ermite et la lame 13 de la mort. Alors je vous ai même pas dit le thème ni rien. Salut les amis, donc, c'est Coquelicot pour un petit tirage de cartes. Alors le tirage d'aujourd'hui, ça fait un moment que je veux faire un tirage sur ce thème. Il s'agit de George Orwell et son bouquin 1984. Alors déjà, 1984, c'est un livre que j'ai lu et étudié en 1984. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'avais 16 ans. J'ai étudié ça comme œuvre en classe de français. Et d'ailleurs, enfin, c'était très intéressant. Et il y avait une question que je me posais quand même, c'est que George Orwell était, je le trouvais très perspicace dans sa façon de d'interpréter, enfin d'analyser ou de projeter l'évolution de la société. Donc c'est un bouquin qui est sorti en 1949. Je sais pas combien de temps il a mis pour l'écrire, mais il est sorti en 1949. Et donc, je trouvais ça très pointu, aussi très juste, très logique par rapport là où on en était déjà en 1984, l'évolution de la société, etc. Je trouvais qu'il faisait vraiment une projection juste, fine, etc. Et ce qui m'étonnait vraiment, c'était pourquoi il avait appelé ça 1984, alors que en 1984, on n'avait rien de tout ça. Et il y a enfin 30 ans d'écart quoi entre 1934 ans d'écart entre 1984 et 1950. Et je trouvais que c'était pas possible qu'il se soit planté sur le temps comme ça, de cette façon, alors qu'il ne se plantait pas sur le reste, c'est-à-dire sur la logique de tout, sur enfin, tout ce qui concerne aussi l'humanité, le contrôle mental, comment c'est possible, enfin plein de choses quoi. Le mec il est visionnaire, donc se planter aussi grossièrement et appeler son bouquin 1984, déjà à l'époque, je trouvais que ça avait aucun sens. Parce que son bouquin, c'est pas juste une fiction, on voyait bien que c'était visionnaire. Et, euh, et en fait, il s'est pas du tout planté. Parce que si on fait l'addition numérologique de 1 plus 9 plus 8 plus 4, ça nous donne 22. Et on est en 2022. Donc c'est extrêmement juste. Et c'est encore plus pointu et encore... Enfin, ça, c'est époustouflant carrément. Et donc, 1984, c'était codé. S'il avait appelé ça 2022, les gens, ils auraient trop fait gaffe. Et en fait, cette dissonance qui est juste dans le titre, c'est ça qui donne tout le... Enfin, qui donne tout le côté, enfin tout le fait que c'est une fiction. Parce que c'est tellement décalé par rapport, juste par le titre, par rapport à la réalité, que euh, ouais, tout de suite ça fait science-fiction. Et les gens, ça suffit pour que les gens se méfient pas. Alors que si ça s'était appelé 2022, je pense que les gens ils auraient beaucoup plus fait gaffe au rapprochement. Et puis il n'y a pas que ça, il y a le fait que cette de faire cette diversion, ça en rajoute donc au fait que c'est une œuvre de fiction qui sert de divertissement. Et donc, c'est une grosse technique aussi du système de nous divertir par des prophéties, hein, des prophéties autoréalisatrices en fait,
qui par la diversion de loisirs que ça nous procure, donne un consentement. Un consentement tacite, un consentement vibratoire, émotionnel. Enfin, oui, parce qu'à partir du moment où on considère quelque chose comme loisir, on lui porte pas la même vibration que si on nous avait sorti ce bouquin en nous disant c'est 2022 et c'est le programme, il n'aurait pas été accueilli pareil que une œuvre divertissante de littérature. Au niveau intellectuel et au niveau moral, on n'y met pas du tout la même énergie. De plus, il y a un deuxième code dans l'édition, du moins l'édition originale du bouquin. Je ne sais pas si ça a été repris dans les éditions suivantes, mais moi, c'est con, je ne l'ai pas sous les mains là, mais sur la première page, il y avait écrit 2 plus 2 égale 5. 2 plus 2 égale 5. Donc, comme il y avait écrit l'ignorance, c'est. Si je me souviens bien, l'ignorance c'est la force, et. Il y a 3 phrases comme ça. Et. Zut, ça me sort de la tête. Peu importe. 2 plus 2 égale 5. Si on fait 2 fois 5, ça fait 10. Fois 2, ça fait 20. Donc en fait, on a 20 et 22, les seuls chiffres qui sont dans la couverture du livre, quoi, puisque ces phrases-là, elles sont attachées un peu comme sous-titres. Donc dans le titre du livre, 1984, donc 22 et 2 fois 5, 10 fois 2, 20. Donc on a 2022 dans les chiffres qui font partie du titre et du sous-titre du bouquin, quoi. C'est quand même assez incroyable. Du coup, ça devient suspicieux. C'est trop, en fait. autant je disais, c'est pas possible qu'il soit planté comme ça sur la date, autant qu'il trouve, qu'il induise avec un code la date juste, c'est quand même hallucinant. Donc, dans quel but a-t-il écrit ce bouquin? Est-ce que c'est pour participer à sa manière à une programmation comment, je sais plus comment ça s'appelle, neuroprogrammation, là, par ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait de donner son consentement, de faire rentrer en plus, c'est une œuvre hyper importante. Il y a énormément de gosses qui l'ont étudié, j'imagine, au bahut, ça. Et donc, quand on fait en plus étudier quelque chose comme ça rentre, c'est encore plus au niveau de la programmation. Voilà, enfin, c'est pas anodin, quoi. Après, on sait très bien que déjà dans les années 50, ils savaient tout ce qui se passe aujourd'hui. C'était prévu, quoi. Ils savaient tout ce qu'ils allaient faire aujourd'hui, puisqu'on a un aboutissement de plein de pièces qui se sont discrètement mises en place, des pièces de puzzle qui se sont discrètement mises en place l'une après l'autre, et toujours de façon cachée, en nous mettant, en créant le problème de façon sournoise pour induire la résolution du problème avec des mesures toujours, enfin voilà, des mesures politiques, des orientations, etc. Ils n'ont pas arrêté de faire comme ça. Hein, et enfin, c'est même plus du complotisme. Tout est écrit, que dans les archives, des trucs qui ont été déclassifiés de la CIA, etc., et des trucs même qui n'ont jamais été classifiés. Il suffit de lire les programmes qui sont sortis par le Forum économique mondial,
et toutes les réunions que comment dire, les grosses puissances organisent et tout ce qui en sort, quoi, leurs agendas et aussi si on met tout ça en parallèle avec toutes les expériences, tout ce qui découle de la Deuxième Guerre mondiale, les recherches scientifiques déguisées qui ont suivi après, enfin, voilà, il y a eu beaucoup de recyclage en fait, de beaucoup de personnes qui étaient très nuisibles pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été recyclées, qui ont été mises à des postes stratégiques, soit pour contaminer au niveau, je veux dire, endoctriner, hein, diriger, orienter au niveau mental des, des, des pôles de comment dire, intellectuels ou scientifiques pour donner des directions, ou bien enfin, dans les domaines scientifiques, de la recherche, etc. Donc soit ils ont enfin soit ils ont fait des petits en fait, hein, et donc il y en a plein, ils sont plus là, mais c'est comme s'ils avaient fait école, ils avaient fait des écoles et qu'il y avait leur descendance qui est aux manettes aujourd'hui dans plein de domaines. Donc il y avait déjà des choses qui étaient mises en place dans les années 50, même avant sûrement. Alors George Orwell, est-ce qu'il a écrit cette œuvre pour participer à la programmation du peuple, ou est-ce que c'était un alerteur? Et comment ça se fait qu'il savait tout ça? Alors, je vais pas avoir des réponses à ces questions-là, je vais pas poser comme ça, mais je vais demander... comment je pourrais demander ça? Enfin, vers où, quel but avait l'écriture de cette œuvre, la, la transmission de ces informations aux, aux gens? Je peux demander ça comme ça. Ouais, demander ça comme ça. Dans quelle optique est-ce que c'est une optique bienveillante? Il faudrait que je tente ça un petit peu vers le positif, parce que si on a des cartes négatives qui sortent, que ça puisse nous dire que c'était une façon de participer à la manipulation. En même temps, peut-être aussi, il peut alerter de cette façon-là pour se protéger lui-même, mais je sais pas. Enfin, on va voir. Je vais partir de cette question. Est-ce que... qu'est-ce que c'était déjà dans quel but l'œuvre 1984 a-t-elle été écrite? Est-ce que c'est avec sous-entendu si c'est bienveillant, quoi, pour alerter? Ça, c'est... Voilà, on verra. Peut-être qu'on verra suivant les cartes qui sortent. Est-ce que je fais un tirage en 4 ou en ligne? Ouais, je vais faire en ligne plutôt. Le pendu. Le pendu. Le fou à l'envers. La mort à l'envers. Le jugement. Le chariot. Alors, avec la carte du jugement, j'ai l'impression que
que c'est de l'alerte, puisque avec la trompette, là, on a la carte de la libération, de le... Oui, c'est franchement, là, on a l'alerte. Et là, on a le chariot qui va signifier... elle est droite, hein, la carte. Donc là, quand même... bon, je finis ma phrase. Le chariot qui va signifier l'indépendance, la reprise du contrôle de sa machine, hein, de la monture, pour aller dans une direction avec, avec des moyens, puis de la détermination. Il y a donc les moyens, la détermination, la force, beaucoup de volonté aussi avec cette carte. Et là, on a franchement une information qui est communiquée. Et, là, franchement, c'est assez clair, hein. Il est intéressant ce tirage. Le mât à l'envers, il va représenter l'auteur et le fait que enfin, le côté à part, marginalisé, ou le fait de volontairement d'avoir mis des codes, hein. Il y a cette idée-là. Les codes, ils vont sortir, voilà, il y a eu cette démarche de faire croire que c'est un truc qui est complètement à côté de la plaque, comme le serait euh, le fou à l'envers, hein, comme ce qui va représenter complètement dans son monde, dans sa bulle, quelque chose, le fou à l'envers, c'est une personne aussi qui est très difficile à comprendre, puisque il a sa propre façon de fonctionner, bien à lui, il se fout des autres et il se fout des conventions. Il est très très à part, tellement à part qu'il peut être dans un délire total. Et donc du coup, de par le fait, il va être mis à part parce que trop anticonformiste, trop décalé avec le reste. Et donc, justement, on en revient au décalage que j'évoquais tout à l'heure, où je me suis dit, mais comment il peut appeler ça 1984? Ça n'a rien à voir avec la période des années 80 et le contenu du bouquin. Donc là, on voit bien que c'était la volonté de cacher quelque chose, de le rendre incompréhensible, euh, pour que ça passe. Puisque là, on a directement dessous, on a le jugement. Donc là, on est bien dans le fait de vouloir faire passer une information pour alerter. Là, avec cette carte de la lame 13 juste avant, c'est ce dont il veut alerter. La lame 13, la mort, et le grand reset, hein, où ça va être la, comment dire, le changement total de quelque chose, d'un système qu'on ratiboise, qu'on rase complètement avec beaucoup de, de, de difficultés, de douleurs, de mauvaises choses. C'est la mort et tout ce qui s'y rattache, la dégradation, le fait de trancher sans sentiment, hein, la déshumanisation avec ce squelette, et qui peut représenter aussi le génocide, hein, tout simplement. Euh, donc c'est une carte très dure. Alors on en sort, puisque dans les années 50, il y avait encore beaucoup, tous les stigmates, tout ce qui sortait, enfin tout ce qui résultait de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est une boucle, hein, c'est dans cette période-là, enfin cette période qui vient de se terminer avec la Seconde Guerre mondiale, et tout ce qui se rattache aux idées de guerre, de mort, euh, enfin voilà, tout ce qui est rattaché à ça, comment dire, au niveau économique, hein, aussi, puisque là, même au niveau matériel, il n'y a plus rien, hein. Donc
il y a le fait d'alerter juste après. Donc, il se met à part peut-être aussi, donc il code parce qu'il est encore dans cette période-là qui n'est pas loin. Et en même temps, il alerte de tout ce dont il alerte, qui est la suite de la période qui... Enfin, je veux dire, une période est toujours la suite d'une autre période, mais euh, je veux dire, l'histoire, c'est la suite de l'histoire, hein, qui, enfin, ce qui s'est jamais arrêté en fait, hein, après la Deuxième Guerre mondiale. On pourrait penser que, comme je l'ai dit, avec tout ce qui a été recyclé, etc. Et donc c'est bien un- une œuvre qui a été écrite pour alerter et non pas pour participer au, euh, à tout ce qui est en train de se passer actuellement. Et donc, c'est intéressant aussi, enfin, cette carte qui a l'idée d'autonomie aussi, hein, le chariot. Donc, de, de déplacement, d'autonomie, de contrôler vers où on va, de reprendre le contrôle. Donc voilà, c'est vrai, ouais, il me plaît beaucoup ce tirage. J'aurais pas imaginé que ces cartes soient sorties, mais je savais pas, enfin, j'ai pas que je projette pas les cartes qui vont sortir, mais quelquefois je suis étonnée, je me dis, ah, je sais pas, j'aurais pas sorti ces cartes. Et en fait, elles ont énormément de sens, vraiment, vraiment. C'est là qu'on voit que le tarot, il est très, très, enfin, hyper juste, comment dire, voilà, il y a que 22 cartes, mais ça a tellement de sens, ça peut aller tellement loin et indiquer vraiment avec précision des, enfin, voilà, des choses, des informations. Là, ça nous donne plein d'informations en même temps, non seulement sur... voilà, je ne vais pas répéter tout ce que je viens de dire, mais vous voyez, ça va quand même assez loin au niveau de la posture enfin, qu'il avait enfin, au moment où il a écrit ça, et, euh, et le but, quoi. C'est très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'être présent, de suivre mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi partager les vidéos parce que comme ça donne plus de lisibilité parce que ma chaîne elle est bien shadow bannée et du coup les algos de YouTube ne mettent plus du tout en avant. Donc n'hésitez pas à partager. Voilà, vous avez envie mes tirages. Portez-vous bien, prenez grand soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Et ceux qui veulent me contacter, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com. À très bientôt les amis. Ciao.